comment allez-vous? Ah, il y a mon frère Serge Nguema, je ne sais pas là actuellement si c'est Serge Nguema ou Bob le Fou, qui est beaucoup fâché. Donc tout le monde, jusqu'à ce matin, j'ai vu plein de posts. Donc je ne viens pas faire un live de plus ou faire une déclaration ou apporter une information supplémentaire. Nous sommes là, les dés sont jetés et la question c'est comment on va faire dans cette affaire-là. C'est tellement lourd, ça a planté le décor dans la vie de beaucoup. Mais nous savons que dans une guerre, il y a parfois des situations inattendues, des situations que nous ne comprenons pas, des situations que nous ne maîtrisons pas. Mais là, je vais quand même parler. Et dites-moi s'il n'y a pas le son ou s'il y a le son. J'ai quand même 2 ou 3 choses à dire. Désolé. Ah, Brice Mboloa, Chima Bourang, Daniel, Arlette Stevianati. Voilà. Donc on est là. On va essayer de parler un peu de suffisance et des insuffisances. Donc j'ai vu beaucoup de posts et j'ai été vraiment très étonné, très affecté par certaines déclarations depuis quelque temps sur la toile. Là, je vais commencer, je vais parler de 2 ou 3 points. Je vais parler d'abord de nous, les activistes, parce que l'activisme, c'est un activiste, c'est un lanceur d'alerte. Donc, je voudrais parler d'abord de nous-mêmes ici dans la diaspora, non seulement européenne, mais américaine. Vous savez, il n'y a pas le son, hein? Il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas le son. Est-ce que j'enlève? Attendez, parce que j'avais mis la technologie, non? Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Donc j'avais dit, j'étais en train de dire que je vais parler des suffisances et des insuffisances. Je vais juste rappeler 2 ou 3 choses parce que depuis le début de cette résistance, depuis que nous nous battons et que nous combattons ce système, il y a plusieurs choses que j'ai dû relever entre-temps. La première, c'est la suffisance et la deuxième, c'est l'insuffisance. Et pourquoi je veux parler de la suffisance et de l'insuffisance? J'ai constaté, et comme vous avez aussi constaté, certaines publications depuis hier, aujourd'hui et depuis que l'animal est blessé, sérieusement blessé, ou il est vivant, mort ou mort-vivant. En source de ça, il y a aussi le fait que depuis 2016, nous publions énormément. Parfois des documents, parfois des informations. Mais vous savez, il y a une chose qui me chagrine parce que je vois des informations ou des publications où les gens disent oui, j'ai la source sûre. Pour certains, ils viennent même dire ouais, c'est moi qui ai eu l'information en premier. C'est une guerre d'information, c'est une guerre qui connaît mieux, qui connaît plus, qui a eu l'info avant et ainsi de suite. Vous savez, l'alerte, là je suis dans un hypermarché, vous voyez bien, je suis dans un hypermarché. Quand vous arrivez dans un hypermarché, où vous arrivez, ou là où vous habitez, ici en Europe, dans un bâtiment ou un établissement public, parapublic, comment on dit ça, un immeuble, un HLM, je ne sais pas, un lieu de travail, il y a ce qu'on appelle des portes de secours. Et quand vous arrivez dans n'importe quel bâtiment, vous verrez toujours là où c'est écrit point de rassemblement. Ça veut dire que quand l'alerte est donnée, il y a un endroit bien précis où il faut aller s'abriter, où il faut aller se mettre. C'est le but de l'alerte. Donc quand on vous dit incendie, on vous oriente automatiquement vers un endroit bien précis où vous serez. Si on vous dit alerte à la bombe ou alerte, on va dire quoi, il y a par exemple une bombe atomique, on va vous orienter
dans une zone qu'on appelle une zone anti-radiation. Voilà, c'est ça. Une zone anti-radiation, parce que c'est ça le but. Bon, nos alertes, Ok, on va s'appeler tout de suite, Suzanne. Merci. De toute façon, on sera là-bas. Donc, nos activistes, pour ne pas parler des individus, nos activistes, des lanceurs d'alerte. Sauf que quand vous lancez l'alerte, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que vous orientez les gens vers une direction bien précise? Est-ce que il y a un point de rassemblement où? Parce que quand une information est donnée, elle est donnée comment? Elle est donnée pourquoi? Et l'information que vous donnez, vous vous attendez à quoi venant de qui? Ce que je vois, vous avez depuis ce matin et depuis hier, oui, j'avais dit que Noureddine sera président. Mais ton information, j'avais dit, ton information a servi à quoi? Et puis quand on lance l'alerte, on donne une information, il faut avoir une réserve, il faut avoir une stratégie derrière. Quand vous arrivez, ça va Suzanne, ça va. Quand vous donnez une orientation, quand vous donnez l'alerte, vous devez vous poser deux choses. Pourquoi dois-je donner cette alerte? Quelle sera la réaction? Quelle est l'orientation qu'il faut donner par rapport à l'information que je veux donner? Parce que ça crée des suffisances. Parce que, comment dire ça? Ça crée des suffisances et ces suffisances-là deviennent insuffisantes pour les gens à qui vous donnez l'information. La suffisance vous permet de... Ce que je vois sur la toile, oui, c'est moi qui ai donné telle information, c'est moi qui suis responsable. Ça fait une guerre. Moi, je donne des informations à des gens, parfois, pour ne pas créer le lien avec la personne qui est au Gabon, qui m'a donné l'information. Je ne veux pas qu'on crée les liens. Mais ça fait qu'aujourd'hui, les suffisances qu'il y a dans chez les activistes aujourd'hui me rend un peu, on va dire quoi, m'éblouit, ça me fatigue. Il y a trop de suffisances. Et ces insuffisances amènent, ces suffisances amènent l'insuffisance. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'information, tellement vous vous êtes approché, parce que quand une information est donnée, ça veut dire qu'elle ne vous appartient plus. Sauf que quelqu'un donne une information, quand elle est relayée, il y en a certains activistes qui viennent pour vous rappeler que non, mais c'est moi qui ai donné cette information, donc ça ne sert à rien, même si tu la partages. Cette information, je suis, on va dire quoi, je suis à l'origine de cette information. Mais c'est faux. Quand une information est donnée, l'information ne vous appartient plus. Elle devient bonjour Grace, elle devient une information publique. Elle appartient pratiquement à tout le monde. Et donc, quelles sont ces suffisances-là qui deviennent insuffisantes? Parce que de lors où vous vous auto-proclamez comme responsable d'une information donnée, ça crée en vous une suffisance. Et cette information, elle ne sert plus à rien parce qu'elle devient une insuffisance. Donc, nous devons faire attention quand nous publions. Si vous publiez une information, ça veut dire que vous voulez mettre à la disposition des gens, vous voulez aiguillonner les gens, et vous devez vous poser des questions. Pourquoi dois-je donner cette information? Quelle est la réaction à attendre et quelle est l'orientation qu'il faut donner? Si tout de suite j'écris alerte à la bombe, automatiquement, il y a des réactions, on va chercher ce qu'on appelle des portes de secours. Là où c'est écrit porte de secours, et dès qu'on est à l'extérieur du bâtiment, quand on a l'info, on cherche quoi? Un point de rassemblement. Sauf que ici, dans notre diaspora et dans le combat dans lequel nous sommes, nous n'avons pas de point de rassemblement. Nous n'avons pas de stratégie. Nous devons réfléchir que si je donne cette information, derrière l'information-là, quelles sont les stratégies pour pouvoir pallier ou pour voir quelles sont les solutions derrière l'information que je veux donner. Je vois depuis quelque temps des documents, parfois des documents administratifs, parfois des documents qui sortent de la présidence. Oui, je suis d'accord, quelles que soient les urgences, Suzanne, qu'importe les urgences. Vous savez, si vous rentrez dans un établissement, l'école, et ça c'est enseigné partout, hein, même dans les lieux de travail, on vous apprend comment réanimer comme une personne, par exemple, qui a, on va dire quoi, l'épilepsie. On vous montre quelques techniques de premiers secours. Si quelqu'un a une hypertension, l'infarctus, et ainsi de suite, on vous montre ça. Il n'y a pas d'urgence. Quand vous avez une information, l'urgence n'existe pas.
Le problème, c'est que qu'est-ce que vous faites de l'information que vous avez? Est-ce que vous alertez au point de créer le chaos et le désordre, ou bien c'est une information que vous voulez orienter pour pouvoir trouver des solutions ou autre chose? Je vais me répéter parce que j'ai l'impression. Oui, je sais qu'elle n'est pas organisée, mais nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Et c'est très important. Ouais. Tu sais, Suzanne, pour ne pas parler de toi, pour ne pas parler, je vois, je suis en train de sortir de mon live, mais bon, c'est comme ça le live aussi. Vous savez, nous avons une belle brochette dans notre résistance là, où il y a des intelligences. Vous savez, l'intelligence, ce n'est pas avoir d'abord beaucoup de diplômes. L'intelligence, c'est savoir analyser certaines situations. Le problème que nous avons dans cette résistance, c'est qu'il y a des intelligences. Dans l'activisme, chez les activistes, il y a beaucoup. Les gens sont intelligents, les gens travaillent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'analyse des situations. Ils ne savent pas orienter les informations qu'ils donnent. Toutes les informations ne sont pas bonnes à donner n'importe comment. Il faut créer des cellules avant de donner. Moi, quand j'ai une information, j'ai des gens que j'appelle à gauche, à droite, je dis, bon, voilà, j'ai telle information, qu'est-ce que tu en penses avant de la divulguer? Parce que quand vous donnez des informations, ces informations peuvent avoir 2 ou 3 ou 4 niveaux ou 5 dimensions. Et nous devons faire attention. Nous devons vraiment, parce que ça crée de l'amalgame. Donc, chaque information, le son, d'accord. Chaque information que nous donnons doit comporter plusieurs questionnements. Parce que moi, je vois, je lis un peu tout le monde. Il y en a, oui, c'est moi. On s'approprie des choses. On est paternel, comment on dit ça? On est la paternité de beaucoup d'informations. Et à la fin, après avoir donné ces informations-là, il n'y a pas de suite, il n'y a rien du tout. Pourquoi donner une information si derrière l'information que vous donnez, il n'y a pas d'orientation? Voilà pourquoi je demande, c'est un live assez, je ne veux pas abonder sur la nomination du co-président, mais je veux juste essayer de pouvoir éclairer, on va dire quoi, essayer d'éclairer ou essayer d'aider à mes frères qui sont très engagés et qui chaque jour essayent de donner des informations. Ces informations doivent nous servir. Elles nous servent à quoi? Le fait que quelqu'un vienne dire que oui, j'avais prévenu depuis des semaines que Noureddine risque de prendre. Elle nous sert à quoi? Si il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, tu aurais réuni les gens, dit bon voilà, je vends de telle ou telle information. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet, nous, de réagir en fonction, de réagir comment contrecarrer, comment discréditer par exemple la personne, comment s'organiser autour de cette information. Sauf que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des activistes donnent des informations qui créent en eux des suffisances. Parce qu'ils ont une information, ils deviennent suffisants. Et cette suffisance-là crée de l'insuffisance. Ça veut dire que ça ne crée... Vous donnez une information qui devient une information stérile parce que derrière l'information, il n'y a pas une action. Il n'y a pas... on va dire quoi? Il n'y a pas une action derrière. Sauf que chaque information, il doit avoir une action derrière. Donc voilà pourquoi je dis, on est bardé d'intelligence, on est bardé de diplômes, mais la vérité c'est que il faut avoir une capacité d'analyse quand vous donnez des informations. Il faut avoir, on va dire quoi? Il faut avoir une certaine stratégie quand vous donnez une information. Toute information n'est pas bonne à donner. Il faut analyser. L'organisation, comme disait Suzanne tout à l'heure, l'organisation générale Barat, l'organisation, c'est les gens travaillent aujourd'hui, on va dire quoi, par groupe et par bande. Ils n'organisent pas, c'est pas parce que
J'ai eu une information, on vend de quelque chose que je me mets devant mon téléphone et puis je donne une information, je prends mon téléphone et puis je balance une information comme ça, comme si c'était le jour de mon anniversaire. Non. Les informations doivent être réfléchies, analysées avant de les balancer. Parce que derrière chaque information que vous mettez sur la toile ou que vous mettez en tant qu'activiste, il doit avoir une action, il doit avoir, on va dire quoi, une stratégie derrière pour contrecarrer l'action ou la chose qui va être mise en place. Si aujourd'hui, je vais refermer la parenthèse, on nous aurait dit, ou comme j'ai vu là, certains déclaraient que, j'avais dit il y a 1 mois, il y a 2 mois, que Noureddine va être le coprésident du Gabon. Si on nous aurait dit ça, il y a 3 mois, il y a 4 mois, honnêtement, on aurait mis une stratégie derrière. Et cette stratégie commune-là, on aurait pu avoir quand même un résultat. Mais tu as des gens qui arrivent dans leur Congossa ambiant, dans leur suffisance, qui devient une insuffisance parce que c'est l'orgueil. C'est pouvoir montrer que je connais plus, j'ai des informateurs, j'ai toujours raison, j'ai des gens derrière moi, je suis beaucoup plus suivi, c'est moi qui donne beaucoup plus d'informations et ces informations, je peux vous donner une bonne nouvelle, elles sont stériles. Parce que derrière une information, il doit y avoir une action et une réaction. S'il n'y a pas d'action, votre information ne nous servira à que dalle, sauf à vous gonfler les épaules, sauf à pouvoir vous gargariser vous-même, vous trompant vous-même. Et ça devient un mensonge. Ça devient de l'orgueil, ça devient de la vantardise, ça devient je connais plus que les autres, je suis mieux informé que les autres, mais la vérité c'est quoi? C'est que vous n'êtes rien du tout. Une information doit avoir, regardez toutes les informations que vous avez mises sur la toile. Oui, actuellement, Farjon est arrêté. Ils sont actuellement à tel endroit. Ça nous sert à quoi? Si nous-mêmes, en tant qu'activistes, il n'y a pas une action derrière. Je vous dis, vous êtes dans un immeuble, dans un bâtiment. Le gardien qui est en bas ou le, comment on appelle, le gérant du bâtiment se rend compte qu'il y a l'incendie. Qu'est-ce que lui, il va faire? Il ne va pas crier incendie, machin. Il y a des gens qui sont au 10e étage, ils feront comment? Ils vont orienter les gens. Vous êtes dans une salle, là je suis dans un hypermarché. Si tout de suite là, il y a une bombe, vous allez voir comment stratégiquement les gens vont sortir. Monsieur, madame, oui, actuellement, veuillez vider les lieux, suivez la porte 1, la porte A, la porte B, sortez, vous verrez le point de rassemblement. À ce point de rassemblement-là, ne bougez pas, attendez, laissez tout ce que vous avez sur vous, parce que c'est ça une orientation, c'est ça une information. Une information doit être guidée, elle doit être orientée, afin d'aider à ceux qui reçoivent l'information de connaître comment ils doivent réagir en fonction de... Voilà pourquoi je disais dans mon live précédemment, en parlant du président Jean Ping, ou de monsieur Jean Ping, parce qu'il en va de soi, nous avons un président, un coprésident, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a 3 présidents, est-ce qu'il y a 4 présidents? Voilà. Donc, l'affaire, je dis au président Ping, si aujourd'hui les autorités viennent, puisque apparemment, il ne peut plus venir ici. Si tout de suite là, on nous dit dans 4 heures, le président Macron nous reçoit, qui va aller, qui va rester? Quand je dis, il faut une cellule. Il faut une cellule. Il faut que le monsieur Jean Ping mette une cellule ici, une cellule de communication, une cellule qui va s'occuper de lobbying et une cellule qui va être comme un porte-parole. Sauf que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les porte-paroles sont dispersés. On ne sait pas qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler. Personne n'a le cutus de parler au nom de M. Ping, ici en Europe. Qui a le cutus? Qui va dire que moi j'ai le mandat de parler au nom de M. Ping? Personne n'a ce mandat-là. Donc quand les gens viennent me voir et ils m'écrivent, ils m'appellent pour me dire oui, il fallait pas mal parler à M. Je n'ai jamais mal parlé à M. Ping. J'ai simplement indiqué à M. Ping qu'à un moment donné, nous devons être beaucoup plus stratégiques. Il y a de la matière, il y a de l'intelligence, mais il faut être pragmatique, il faut être réactionnaire. Il doit avoir une équipe automatique qui doit pas... C'est tout un collège qu'il faut mettre en place, 10, 15, 20 personnes qui travaillent étroitement
pour pouvoir trouver des stratégies, faire part au président Ping de toutes les initiatives. Nous, par exemple, nous avons commencé à rencontrer des députés. Je vous prends un exemple. Voilà un cabinet bis à l'extérieur. Nous avons rencontré. Mais quand nous rencontrons, nous n'avons aucun support qui nous permet de parler au nom de Ping. Après, tout le monde sort, chacun vient faire une déclaration qui est peut-être contraire à la ligne que le président Ping a donnée. Donc, monsieur Ping, essayez de restructurer les choses, essayez de refaire les choses. Mettez un comité, mettez un cabinet bis ici en France, aux États-Unis, je ne sais pas, en Inde, mais structurez les choses. Mettez une cellule de communication qui va communiquer ici. Ceux-là que vous avez mis ici, ils se gargarisent, c'est des vantards, ils ne parlent à personne, ils vont dans les médias, parfois on n'est pas au courant, ils vont dire des choses, parfois parce qu'ils parlent à votre nom, et parfois ce qu'ils vont dire là-bas vous met à mal. Donc s'il y a une équipe bien contact, un cabinet bis ici, pour pouvoir relayer les informations venant du cabinet qui est à Libreville, je pense que on va être beaucoup plus efficient. Apparemment, le CGR que mes amis et frères Paul-Éric et Messi ont foutu en l'air, parce que c'est ça la vérité aussi, je ne suis pas en train de m'en parler, c'est la vérité. Ils ont foutu en l'air. Le CGR devait faire ce travail-là. Sauf que le CGR a été pris en otage, on ne sait pas à quel niveau, où le CGR est maintenant, je ne sais pas, au Rwanda ou actuellement en Suisse, on ne voit plus. On voit seulement des individus à gauche, à droite, que tel est secrétaire, tel est ceci. On ne voit plus rien. Sauf que le travail du CGR devait être de relayer, ça devait être comme le cabinet bis. Le problème que nous avons aujourd'hui, M. Ping, c'est d'éviter de mettre des individus, parce qu'après les individus, ça gonfle les épaules. Créer un cabinet bis ici en France, un autre aux États-Unis, un autre au Canada, parce que les gars du Canada, au travers de Yannick Ndomba, ils travaillent. Je sais qu'ils font beaucoup de réunions là-bas. Donc mettez un cabinet bis avec des mandats, avec un mandat bien défini, avec une ligne, avec un canevas. On va travailler. Moi, je ne suis pas quelqu'un dans l'émotion qui veut suivre les déclarations de « Oh oui, il y a maintenant un coprésident ». Nous, on n'en a rien à foutre. Vous savez, en discutant, en lisant un peu l'histoire de Mandela ou bien de l'ANC, ce n'est pas du jour au lendemain. Ceux qui pensent que c'était en 3 ans qu'on allait pouvoir renverser ce pouvoir-là, vous vous trompez. Donc, je veux me répéter. La suffisance et l'insuffisance nous causent des problèmes dans l'activisme et dans cette résistance. Il faut que les gens arrêtent d'être suffisants dans les informations qu'ils donnent. Il faut en plus éviter aussi l'insuffisance, parce que quand vous donnez une information, si derrière une information, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de stratégie derrière. Moi, quand je dis à ma fille que non, débrouille-toi si tu n'as pas de ticket pour prendre le métro, ou bien à l'école, ou l'endroit où tu travailles, il y a toujours porte de secours, point de rassemblement. Donc, quand l'alerte est donnée, comme vous donnez souvent des alertes, hein, il y a beaucoup là qui aiment donner des alertes. Alerte Noureddine et ceci, alerte Farjon a fait ceci, alerte Ali Bongo et maintenant Jonging, alerte. Mais derrière ça, c'est quoi la stratégie? C'est quoi les actions à mener? Donc, essayez un peu, comme je disais, être intelligent. L'intelligence, c'est avoir une certaine capacité d'analyse. Essayez d'analyser vos informations. Ne venez pas balancer des informations à l'emporte-pièce. Ça nous cause des problèmes, ça nous retarde dans le travail. Soyez constructifs. Soyez stratégiques. Vous avez une information, même si c'est un document, ne prenez pas un document. Est-ce que vous savez que vous êtes poursuivable? Moi, je me suis renseigné, on a la Grèce qui est dans le droit. Je pense qu'elle est bien placée pour nous expliquer ça. Quand vous prenez un dossier qui est signé, un dossier ou un document administratif de la présidence de la République, vous le placardez sur les réseaux sociaux. Même vous qui partagez, vous pouvez vous retrouver en prison. On peut vous poursuivre à cause de ça. Donc vous ne pouvez pas prendre des documents ou bien venir parler des choses sensibles. Par exemple, de la sécurité intérieure ou extérieure de notre pays, comme ça devant les réseaux sociaux. Si vous avez une information,
Créez une cellule de crise avec quelques activistes. Vous avez une information, vous appelez quelques personnes sûres autour de vous, et puis dites, bon, j'ai telle information, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que cette information, on doit la diffuser comme ça, ou bien on doit trouver des stratégies? Trouver des stratégies et des actions derrière. Donc, s'il vous plaît, mes frères activistes, la suffisance, votre suffisance, c'est de l'orgueil. Et votre insuffisance, c'est de la nullité. Vous êtes nuls. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas plus important que Crépin qui s'est fait arrêter à Lambaréné. Non. Crépin, lui, il a été il avait son téléphone, il allait dans les rues, aller montrer. Ceux qui vous donnent ces informations-là, ils risquent aussi leur vie. Parfois, c'est restreint. Quand vous venez donner des informations, vérifiez, est-ce que la personne qui m'a transmis cette information, je ne mets pas cette personne aussi dans un risque ou bien dans une difficulté. Donc, s'il vous plaît, mes frères activistes, depuis le matin, je vois là, je savais, cette information, c'est moi. Moi, je donnais, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Grace Bob. On a filmé avec mon frère le passage de, comment il s'appelle, de Farjon sur Africa 24. On était en train de suivre et ça passait en boucle et j'ai filmé. Et puis on a envoyé chez Bob. Moi, je ne voulais pas publier. J'ai envoyé chez Bob. Bob a pu la publier. Mais j'ai vu des activistes là présents. Ils sont venus, oui, ils se sont attribués la paternité de cette information. Mais je n'ai pas besoin de venir dire sur la place publique que oui, c'est moi qui savais, c'est moi qui faisais, c'est moi qui machin, c'est moi qui ai filmé, c'est même chez moi, ainsi de suite. On n'a pas besoin de ça. Donc, c'était un peu la partie suffisance et insuffisance. Maintenant, je veux m'adresser à tous les Gabonais et à l'Afrique. Ça, c'est la deuxième partie qui concerne le général Barra. Nous avons un événement pour le 14. Cet événement concerne notre destinée. On s'en fout même de l'affaire de comment il s'appelle, de Nounou et de son père qui se balade à Jongking. Parce que pour ne pas vraiment m'éterniser sur ces sujets-là, je suis sûr qu'il y a certains qui se sont racontés même, ils se sont fait un film par rapport à cette information-là. Mais nous ne sommes pas là, nous n'en sommes pas là. Nous avons un gros problème encore, le franc CFA. Et je crois que Suzanne et les autres, les Amazones, ont suffisamment communiqué là-dessus. Et je sens qu'il n'y a pas une mobilisation effective. Les gens ne s'empressent pas. Les gens sont véritablement... Les gens sont vraiment concentrés sur parfois des choses qui ne... Voilà, nous devons nous mobiliser. Cela dépend on va dire quoi, de notre pays et de notre continent. Nous devons nous battre. Donc il y a un problème où nous avons une marge. Il y a des accords ou la renégociation des accords monétaires concernant le franc CFA. Moi, je n'appelle pas la négociation, la renégociation. C'est l'imposition. On nous impose une monnaie qu'on veut juste changer de prénom ou de nom pour enlever CFA, pour mettre éco. Et nous nous disons que nous n'avons pas besoin de cette monnaie-là. Nous n'en voulons pas du tout. Et nous voulons voir tous les Gabonais. Et je voudrais parler à nos frères, les binationaux ou ceux qui sont devenus français, les Africains. Là. Vous savez, vous pouvez quitter l'Afrique. Vous pouvez changer, vous pouvez changer de nom. Vous pouvez changer de nationalité. Mais vous savez, quitter l'Afrique, l'Afrique ne vous quittera pas. Vous pouvez quitter l'Afrique, mais l'Afrique ne vous quittera pas. Pourquoi? Simplement parce que quel que soit l'endroit où vous irez, on vous demandera toujours quelles sont vos origines. Vous direz toujours, je suis d'origine africaine. Et d'origine africaine, soit tchadien, soit gabonais, soit machin. On va toujours vous renvoyer à votre histoire. Vous ne pourrez jamais fuir votre histoire. Et je voudrais aussi m'adresser à l'église, aux pasteurs, ici en France, au Gabon. Arrêtez un peu votre sorcellerie là. Moi j'ai vu là certains qui sont en train de s'égosiller comme c'est la fin de l'année. On est à la quête de beaucoup d'argent et de certains fidèles moutons, parce que c'est ça la vérité. Vous pensez que
Et ça me rappelle une histoire. Il y a une semaine, j'étais chez un frère à moi et il y avait un pasteur là, une femme. Quand elle dit oui, mais on vous suit, nous on prie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La prière ne règle pas tous les problèmes. Je peux vous rassurer. Prier ne règle pas tous les problèmes. Pourquoi? Parce que si David, quand il est allé donner la nourriture, quand il était allé donner la nourriture à ses frères, face à Goliath, si ce n'était que la prière, David aurait prié et jeûné et Goliath allait mourir. Non, la prière ne règle pas tout. L'Église, les Africains, les églises gabonaises et les églises congolaises, centrafricaines, camerounaises, vous devez vous mobiliser. Comment il s'appelle celui-là? Makosso. Makosso, on a chassé une Africaine il y a 2 jours. L'autre, Domoro, on a chassé Nathalie Yam de l'Afrique, de son continent, dans son pays. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Makosso, on ne t'a pas vu faire des lives, venir faire des analyses ou venir. Et vous là, vous me suivez là, vous allez souvent suivre les choses de Makosso et les autres, les Domoro et les autres qui ont commencé à crier Dieu vous bénisse, Dieu vous... Vous mentez, vous êtes des menteurs. Ça ne, Dieu ne bénit pas comme ça. Vous êtes des menteurs. Donc l'affaire du franc CFA, ça ne vous concerne pas, Makosso. C'est toi qui montes toujours les billets des CFA. Ça ne vous concerne pas. Donc on doit continuer à esclavagiser l'Afrique avec cette monnaie honteuse chaque jour. J'avais donné le mot d'ordre, j'avais demandé à mes frères qui sont dans les églises que faites un mois, vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes. Parce que ça devient un ami. Nous avons une marche. Nous voulons mobiliser tout le monde partout dans la diaspora, dans toutes les villes de France. Parce que c'est ici en France. Dans toutes les villes de France, nous voulons mobiliser contre cette monnaie qui nous avilit. Est-ce que vous savez que l'éco va rendre l'Afrique beaucoup plus pauvre? Et ça va pousser les gens encore à aller mourir en Méditerranée là. Vous pensez que c'est normal qu'une autre monnaie puisse nous gérer comme ça là? Donc nous avons un problème. Vos alléluia, amen, vos prières dans la maison là, ça ne nous sert absolument à rien, ça ne nous garantit rien du tout. Nous voulons voir les Gabonais, les chrétiens là. J'ai mis une note là. Au travers de cette monnaie, ils ont créé ce qu'on appelle, sinon ils ont ramené ce qu'on appelle la loi du talion. Ils veulent nous faire très 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 mal. Il faut être un peu rebelle. Merci la désobéissance religieuse. Vous ne pouvez pas être mouton toute une vie. C'est-à-dire que vous êtes dans le monde, vous êtes, comment on va dire ça, vous êtes esclave du vin, vous êtes esclave des drogues. Jésus vous sauve, vous venez à l'église. Vous devenez esclave. Pasteur, arrêtez d'être des gourous. Et d'être comme des mendiants en demandant l'argent matin, midi et soir. Arrêtez aussi de venir fatiguer les gens. Dieu va vous bénir. Tu regardes comme ça, regardez mon live, il y a à peine une vingtaine de personnes. Dites à Makosso de passer là, venir parler des choses, des sous-vêtements, des machins. Là, il va avoir 3 000, 5 000, 10 000 même personnes. Moi, j'ai vu là, comment il s'appelle, mon petit là qui est là à Nantes. Nous avons des vrais problèmes, pasteur. Francis Mbadinga et les autres, mobiliser les gens au Gabon. Nous ne voulons plus de cette monnaie esclavagiste là. Ça crée la pauvreté. Cette pauvreté fait que les gens veulent se réfugier à l'église. Après avoir passé 2 ans, 3 ans sans poste budgétaire, sans salaire, ils viennent se réfugier pensant trouver même un réconfort dans l'église. Vous les torturez encore en disant sortez l'argent, donnez le matin, midi et soir à chaque culte, il faut donner l'argent, il faut donner l'argent. Les gens n'ont plus d'identité, les gens ne... La prostitution passe. Vous dites que non, il y a le réveil au Gabon. Les gens volent beaucoup plus. Les gens, il y a beaucoup plus d'assassinats, excusez-moi. Il y a beaucoup plus... Non. À un moment donné, faites le bilan, arrêtons-nous. Donc, arrêtez un peu votre individualisme là, s'il vous plaît.
Je sais que certains d'entre vous, chrétiens là, que vous êtes sortis de l'Égypte physiquement, mais l'Égypte est restée dans la tête. Parce que l'Égypte, c'est un état d'esprit. La moutonnerie ou la bêtise, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser. Pensez toujours que si j'ai donné 10 000, si j'ai donné 100 000, si j'ai donné 1 million, si j'ai donné 2 millions, que Dieu va me bénir. C'est vraiment être bête. C'est plus qu'être bête. Nous avons un gros problème actuellement, c'est le franc CFA. Il faut que nous nous battions, nous puissions nous battre pour que cette monnaie-là, nous mettions cette monnaie-là au sol. Arrêtez d'infantiliser les chrétiens, pasteur. Nous voulons l'élite. Nous voulons une élite, des chrétiens responsables. Je disais précédemment que quand une prophétie est libérée, elle n'incombe pas celui qui la libère. Elle incombe celui qui la reçoit. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Ayez le discernement des esprits ». Parce qu'on vous dit tout et n'importe quoi et vous acceptez. Et ça vous infantilise, ça vous rend bête, ma boule. Et quand je parle comme ça, on dit non, j'insulte les gens. Je ne vous insulte pas, c'est comme ça. Quand quelqu'un est un voleur, on l'appelle voleur. Quand tu es bête, on dit que tu es bête. Mais Dieu n'a pas besoin de chrétiens moutons. Nous avons un gros problème, le problème du CFA. Il y a des accords d'ici le 19. On vous dit mobilisez-vous. On vous dit on doit faire quelque chose. Certains pensent qu'on abuse. Vous avez des entreprises parce que pour toi ça marche un peu actuellement. Tu penses que ça ne te regarde pas. Mais mon ami, on parle de l'économie d'une nation. Et il y a une dévaluation qui arrive là. Ça veut dire que si avant tu t'es payé à 100 000, attends-toi à avoir 60 000 par mois. Tu sais que ça veut dire. Et si nous ne faisons rien du tout, je vous assure, nous sommes rentrés en plein dans le 21e siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières, donc où l'intelligence est à la pointe. Vous dites chaque jour que nous sommes une église excellente, où nous sommes des activistes excellents. Vous ne créez jamais rien, vous faites des analyses, vos analyses ne nous amènent nulle part, elles ne nous font pas avancer, vos analyses ne nous font pas avancer, elles ne nous donnent absolument rien, sauf vous, à vous enfler, à vous rendre suffisant, au point de vous rendre insuffisant, parce qu'à la fin de la journée, vous avez l'autosatisfaction d'avoir rien fait et d'avoir été très nul encore tout au long de la journée. Vous savez, il y a une situation qui, depuis un an, là où je travaille, je termine avec ça. Et j'ai un collègue peut-être qui vont suivre, qui me faisait chier, qui me fait chier énormément. Et ça ne passe pas. Vraiment, lui et moi, ça ne passe pas. Et on nous a fait une petite réunion. Et il s'est exprimé pendant très 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 longtemps. Il a pris au moins 40 minutes. Tout le monde l'a écouté. Et quand il s'agissait de moi, on m'a dit « Aimé, qu'est-ce que tu en penses, que tu veux dire ?» J'ai dit « Je veux juste lui poser une question. Juste une question. Je ne sais pas s'il sera capable de me répondre, mais juste une question. » Après, on continue. « Si tu ne veux rien dire, j'ai dit « Je veux juste poser une question, qu'il me réponde. » Et la question était simple, était celle-ci. J'ai posé la question depuis quand il était au courant qu'il était idiot, qu'il me répond. Ça a créé un boom. J'ai dit qu'il me répond. Et les suffisants et les insuffisants, là, depuis quand vous avez constaté que vous êtes idiot et qu'après avoir donné une information, elle n'a rien causé sauf votre suffisance. Elle vous a rendu beaucoup plus costaud, elle vous a rendu beaucoup plus intelligent. Mais non, vous êtes idiot. C'est ça le mot. Depuis quand savez-vous que vous êtes idiot? Et que vos informations ne nous amènent nulle part. Elles créent le trouble, elles dérangent. Analysez vos informations. Ne faites pas à l'emporte-pièce. Parce que lui, tout ce qu'il a dit, mon collègue là, c'était absurde. Je ne comprenais rien. J'ai dit, depuis quand tu es au courant que tu es idiot? Moi, j'ai envie de savoir. C'est une question.
Donc sortez un peu de vos suffisances, s'il vous plaît, activistes, résistants, chrétiens. Ce n'est pas parce que vous donnez des dîmes et les offrandes, que vous donnez des offrandes et tout le reste, que vous priez matin, midi et soir, que votre vie va être excellente. C'est faux. Le jour où, demain, quand Noureddine aurait besoin du sang ou des organes, ils ne vont pas choisir si tu es chrétien ou pas. Ça peut être vous, ça peut être votre femme, ça peut être votre enfant, votre mère, votre tante. Ils n'ont rien à foutre. Et donc nous devons nous lever pour nous battre. Nous devons nous lever pour nous battre. Nous battre et correctement. J'ai un responsable d'association qui m'a dit, mais oui, tu es parfois trop contradictoire, mais je pense que on n'est pas obligé de travailler ensemble. J'ai dit, mais on ne travaille pas ensemble. Tu ne parles pas de travailler ensemble. Nous menons un combat patriotique. Personne n'est salarié, personne n'est payé. Les gens risquent leur vie. Plusieurs personnes ne peuvent plus rentrer au pays. Il y en a d'autres, on est enfermés au pays. Et puis, l'illusion que nos frères nous ont donnée. Parce qu'il faut connaître que dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, là, il y a l'origine. Parlant du combat dans lequel nous sommes. Ce sont les personnes qu'on a tuées au QG. Monsieur Paga, le dossier est où? Georges Bruno Goussi, parce que quand je parle, après on va me dire, oui, c'est ça le problème. Si nous arrivons à nous battre pour pouvoir faire accepter et prouver que des gens sont morts au QG, nous battre par rapport à ça, les Noureddine, on peut les nommer même président demain, on s'en fout. Mais je vous dis que le système va tomber. C'est parce qu'ils sont allés faire des selfies un peu partout, en Belgique et tout, ils sont revenus. On a oublié qu'il y a des gens qui sont morts au QG. Et que certains sont traumatisés, ont encore les balles, des balles, des rafales à l'intérieur de leur corps. On a oublié des personnes. On est aujourd'hui concentré sur l'information. L'information de Noureddine est co-président, l'information que l'autre se balade à jogging, l'information que vous vous informez. Mais vous avez oublié qu'on a tué les gens au QG. Vous avez oublié qu'on a tué les gens au Gabon en 2016, en 2009. Ceux-là, ils n'ont pas de valeur parce que vous n'aviez aucun parent là-dedans. Vous êtes méchants parce que vos informations là, comme je disais, elles ne nous servent à rien du tout. Et si elle ne nous sert à rien, arrêtez de venir nous gazer dans votre Congossa à la con. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens avec vos informations. Nous voulons nous battre correctement. Nous voulons être stratèges. Ali Bongo est mort. Ce n'est pas une information que vous apportez à qui que ce soit. Nous savons que ce gars-là, c'est fini depuis 1 an. Et notre problème, ce n'est pas Noureddine. Notre problème, c'est 3M. On vous dit que c'est 3M. Donc, la base, celle qui gère ce système-là, c'est 3M. Donc, nous devons réfléchir comment faire pour casser ce système-là. C'est 3M. Et nous sommes là dans la complaisance. J'ai une info, j'ai ceci. C'est moi qui ai apporté. Vos informations, c'est de la suffisance, c'est du Congossa. Parce que derrière vos informations ou derrière ce que vous vous appelez comme des A1 dans l'information, il n'y a pas d'action derrière. Donc elle ne nous sert absolument à rien du tout. Ne me taguez plus dans vos choses. Réfléchissons, analysons. Comment faire pour casser ce système-là? Comment faire pour faire partir ce système-là? Et cela doit nous amener aussi à nous. C'est un combat, un seul. Le CFA, ça nous amène chez les Bongo. Là, le système Bongo PDG. Donc, touchons le CFA. Nous avons un vrai combat qui est là, le CFA. Nous avons un véritable problème, le système Bongo PDG. Ce n'est pas Noureddine. Noureddine ne sait même pas, je ne sais même pas, c'est snack ou c'est un gérant de snack. Qu'est-ce qu'on va faire avec un barman? Vous pensez vraiment que mon petit frère, sa première fille, mon petit frère, sa première fille a 28 ans, donc le même âge que Noureddine. Vous pensez que moi j'ai un combat avec Noureddine? Je n'ai pas à me battre contre Noureddine. Noureddine ne s'est pas autoproclamé co-président. Qui a nommé Noureddine? Ou Noureddine, Nounou? Qui a nommé Nounou?
c'est la personne qui a nommé Nounou qui est notre problème et qui gère et qui cache la mort du jogger. Donc, nous allons continuer notre stratégie, continuer à nous battre. Merci Maman Suzanne pour tout le travail, le sacrifice. Donc, essayons d'être complets dans ce que nous faisons. Sortez un peu de vos suffisances. La prochaine fois, je vais vous faire toute la liste. Vous vous reconnaîtrez au travers de ce live. Et si vous êtes trop suffisant, s'il vous plaît, sortez un peu. Il y a des Gabonais qui sont morts en 2009. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, pour notre orgueil, pour montrer que je connais plus que tel. J'ai donné l'information avant tel. Cette information m'appartient. Rien ne vous appartient. Vous avez oublié qu'il y a des gens qui sont morts et que d'autres sont incarcérés encore. Et que nous avons des vrais problèmes dans notre pays. Et que nous avons des vrais problèmes en Afrique. Et qu'aujourd'hui, on veut encore nous instituer une monnaie qui va apporter encore beaucoup plus de pauvreté et d'avilissement dans notre continent. Moi, je ne suis pas français. C'est pas parce que vous pensez qu'on ne peut pas construire ça. Qu'est-ce qui nous manque? On a tout. Mais à cause des gens suffisants, on est au même pied d'égalité. On ne bouge pas, ça n'avance pas. Parce que vous êtes là dans le buzz. Vous êtes là dans la suffisance. L'orgueil. Vous êtes présomptueux. Vous êtes vaniteux. Vous êtes des ingrats. C'est de l'ingratitude. Tous les jours à demander les gens dans les litiges à gauche et litiges à droite. Moi, le jour où je veux faire appel pour une action, où je veux dire on a besoin d'argent, je vais dire bon, on a besoin de 10 000 euros. Moi-même, j'ai déjà mis 2 000. Je ne participe plus à vos conneries là à cause de ça. Parce que vous-même, vous ne dites même pas d'abord combien vous avez mis. C'est comme quand on veut organiser un mariage. Ok, je veux me marier et tout. Mon mariage, je l'ai chiffré à 20 000 euros. Ok, j'ai déjà 10 000. Tu présentes les 10 000. Après, les autres voient, chacun essaie de réfléchir comment faire. Mais vous-même, vous venez faire. Parfois, on ne sait même pas si vous avez cotisé ou pas. Et même quand il y a le reste, vous avalez et vous venez vous justifier en disant oui, mais même si j'ai mangé ça, ça va vous faire. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la malhonnêteté. Donc, essayez un peu de vous arrêter un peu, sortez un peu de vos suffisances. Ça ne nous avantage pas, ça ne nous élève pas. Vous nous bloquez le système, vous nous bloquez la résistance. C'est vous qui amenez la disparité. La résistance est éparse, elle est désordonnée à cause de vous. Vous parlez d'unité, mais vous êtes individualiste. Vous parlez de rassemblement, mais pourtant vous ne faites rien pour. Si vous n'êtes pas en train de critiquer les gens, vous vous créez en bande. Vous avez des bandes des Mienais, des bandes des Fans. Heureusement, il n'y a pas encore les bandes de Pounou, les bandes de Bakota, les bandes de Nzebi, les bandes de nuls, les bandes de tocards, les bandes de suffisants. Entre-temps, vous oubliez qu'il y a des gens qui sont morts le 31 depuis 2016 et 2017. Alors que nous gérons, nous sommes dans une dictature. Je suis né dans la dictature, je suis en train de vieillir dans la dictature. Et vous venez jouer les suffisants alors que nous avons des vrais problèmes à régler dans notre pays. Il y a la pauvreté. Les écoles sont verrouillées, fermées. Si vous dénoncez parce que les enfants sont à terre, on peut comprendre. Mais quand vous avez des vrais dossiers sur ces gens-là, ne venez pas balancer ça comme ça. Ne venez pas balancer ça comme ça. Essayez d'être un peu réfléchi. Quand je regarde cette diaspora, je suis fier parce qu'il y a des docteurs, il y a des gens qui sont capables de faire des grandes choses. Mais à cause de la suffisance, l'orgueil. Bonjour, ma petite Wendy. La suffisance, l'orgueil. J'ai donné telle info, c'est moi, vous êtes dans le moi. Un moi improductif, stérile. Parce que vos informations que vous donnez sont stériles. Parce qu'il n'y a pas d'action derrière. Nous voulons des actions derrière. Quand Suzanne vient communiquer pour dire
il y a ça, ou trop c'est trop. Quand ils arrivent, ils disent, nous on a ça à faire. On voit des actions derrière. Parce qu'ils donnent une information et ils agissent en conséquence de cette information, ils donnent des orientations. Mais le reste là, vous êtes que dans le parler, dans la suffisance. Hervé Mombo Kinga donne des stratégies. Il donne des informations, il donne des stratégies. Même Erwan, il a dit il faut faire des drapeaux, il faut faire ceci, il faut faire. Personne ne réagit. Parce que c'est Erwan qui a dit. Parce que c'est trop, j'aime pas la tête de tel, de Matou. Est-ce que c'est la tête de Matou qui a amené la dictature dans notre pays? J'aime pas tel. Oh, Suzanne, on trouve qu'elle est trop chaude, elle est trop... Où est le problème? Chacun vient avec son tempérament. Chacun vient avec ce comme il est. Et nous mettons ensemble chacun l'expertise que nous avons, des expériences. Il y en a certains même qui viennent là, quand ils font des lives, ils viennent comme si c'était des professeurs d'université ou des enseignants et ils viennent nous faire un cours. Mais vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous avez déjà fait quoi? Vous avez inventé quoi? Vous voulez inventer quoi? Comment on résiste? Les gens ont écrit des livres et des livres et des livres et des livres. Il y a l'histoire de Mandela et les autres. Il y a des livres et des livres et des livres qui ont été écrits. Machiavel et les autres, ils ont écrit sur les stratégies de combat. C'est vous qui lisez beaucoup. C'est vous qui inventez des choses qui ne nous servent absolument à rien dans cette résistance. C'est fatigant. Donc je ne suis pas là pour venir moraliser quelqu'un. Je suis là pour qu'il y ait une prise de conscience et que ceux qui sont suffisants là et qui veulent amener l'insuffisance ou la stérilité au sein de... Pardon s'il vous plaît, lâchez un peu. Bloquez moi-même. Parce que vous me trouverez toujours sur votre chemin. Vous m'avez déjà vu avec Didier Fidèle et les gens qui sont arrivés les pôles. On était là avec les politiques raconter les députés ici. Vous avez vu des photos sur machin et pas des moindres. Moi, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi. Vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes les plus intelligents. Vous nourrissez qui dans cette résistance? Si vous en avez là-dedans, il doit en avoir aussi dans les poches. Donc arrêtez déjà avec vos histoires. On se moque de nous. J'ai vu Clarisse Kamwa dire que les Gabonais avec les litchis, les Gabonais avec les litchis, les Gabonais avec les... On est toujours dans les litchis. Même quand on veut un petit 1000 €, il faut les litchis. Pourquoi? Parce que celui qui initie l'action n'est pas clair dans ce qu'il veut dire. Ok, il y a une action, j'ai une stratégie. On est à 5, on est à 10. À 10, chacun a sorti 100 €. Ou chacun a sorti 50 €, on est déjà à 500 €. Il manque 500 €. Et mais oui, tu penses que tu peux donner combien? Didier, tu penses que tu peux donner combien? Général Bala, tu penses? C'est comme ça qu'on fait. Arrêtez de nous ridiculiser, de nous faire passer pour des mendiants sur la place publique en demandant de l'argent aux gens n'importe comment. Et quand on vous donne, vous ne faites jamais un rapport à la fin de ça. Pour dire, bon, il y a eu tant qui est rentré, il y a le reste là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Est-ce qu'on pense aux prisonniers? Est-ce que vous ne rendez jamais compte? La suffisance qui crée l'insuffisance. Donc on en a marre de cette situation. Wendy, c'est l'info. On va vers une guerre civile. On peut rattraper. Si on réfléchit bien, il y a forcément une faille. Si Mandela étant en prison, les Thabo Mbeki, tout ça là en exil, si ces gens-là ont pu trouver des failles pour faire tomber l'apartheid en Afrique du Sud, nous ne sommes pas bêtes. Nous pouvons faire la même chose. Si la France dans laquelle nous vivons, ce pays-là, il y avait un roi, ils ont trouvé des stratégies pour abattre le roi. Nous pouvons le faire. Si les États-Unis et les autres partout dans le monde, toutes les dictatures qu'il y a eu, si la Roumanie a pu terrasser Ceausescu et les autres, je peux vous garantir qu'il y aura une fin. Il y aura une fin. Il faut simplement que les gens arrêtent d'être suffisants et les gens arrêtent le Congo ça.
Soyez factuel, soyez pragmatique. Soyez dans l'action. Les chrétiens veulent vivre simplement dans la prière. La prière ne règle pas tous les problèmes. Il faut aussi rentrer dans l'action. La Bible dit que, je crois, c'est la Bible qui dit que notre foi ne consiste pas, notre évangile ne consiste pas en parole, mais en acte. Il y a des actions qu'il faut mener, Église du Gabon. Arrêtez un peu votre christianisme, maboule, moutonnier. Vous passez trop de temps dans l'église, ça vous rend trop bête et bête. Sortez un peu. Toutes les églises africaines, là, j'en ai fait ici à Rennes, à Paris. Pourtant, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup plus de blancs. Vous allez toujours trouver un ou deux blancs. Un ou deux. Pourquoi ils ne viennent pas dans nos églises? Non, je suis assis à un endroit, donc il y a du monde. Quelqu'un tousse. Pourquoi les blancs là ne viennent pas dans nos églises? Parce que nous ne sommes pas sérieux. Parce que nous sommes suffisants. Donc arrêtez de persévérer dans l'idiotie et dans la nullité. Considérez ceux qui sont en face de vous. Arrêtez de penser que vous êtes les plus intelligents. Votre intelligence, vous êtes allé à l'école pour vous. Vous ne nourrissez personne. Macron n'est pas le plus intelligent dans ce pays ou le plus diplômé, mais il est président. Il a fait comment? Bongo n'avait aucun diplôme. Il a été pendant près de 50 ans président de la République. Donc ne pensez pas que vos stratégies à la noix, pernicieuses et égocentriques, vont nous faire sortir de ce bourbier. Mais Maman Suzanne, c'est pas que ce sont des racistes. Quand c'est la foi, c'est la foi. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour nous faire accepter. Nous devons nous battre pour changer les choses. Mais c'est ensemble. Mais nous avons suffisant. Mais Suzanne, moi, parfois à 3 h du matin, on te dit on est en train d'arriver sur Paris. Tu ouvres la porte, tu rentres à la cuisine, tu nous fais à manger, on est là. Maman Antoinette et certaines. Il y en a plein là. Voilà des petites sœurs comme les Wendy, avec une analyse, les violettes, des gens qui ont de la matière. Quand quelqu'un prend le micro, il parle, mais ils ne font pas du bruit. Il y a des diplômes derrière. Ça ne parle pas beaucoup. Pas parce que ça ne veut pas parler, mais parce que vous allez trouver Wendy, elle est toujours en train de servir à manger, elle est toujours, tu vas dire, oh, celle-là, c'est maman gâteau. Mais va un peu amener tes petits trucs-là, elle te classe, elle t'attache, tu ne vas rien comprendre parce que le français qu'elle va te dire, tu vas dire, mais c'est qui, elle s'appelle Molière, c'est quoi? Elle était à côté de Molière, parce qu'il y en a, dans cette diaspora-là, il y en a qui ont de l'expertise, un sens de l'analyse avec exactitude, mais ils ne font pas le bruit. Il y a des gens qui ont des informations, ils ne parlent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler, mais ils se posent la question, si je donne cette information, c'est quoi la stratégie derrière? C'est quoi l'action qui est derrière? Venez faire le bruit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mal rasé comme moi. Mais on vient faire le bruit. N'oubliez pas, nous avons une date. Et c'est important. Nous avons une marche ce samedi, je ne serai pas. Nous avons une marche. Nous avons une marche importante sur le CFA. Et on aimerait voir les grands résistants là qui font du bruit, qui ont des bonnes informations là. Donnez-nous aussi des informations sur le franc CFA, sur l'écho. Et trouvez-nous des vraies solutions, donnez-nous des vraies analyses, des vraies stratégies avec des actions derrière pour déstabiliser 3e et déboulonner ce système qui n'a plus que fait souffrir les Gabonais. C'est là où on vous attend. Pas dans votre suffisance inutile. Pas dans votre Congossa ambiant. Parce que vous avez la nationalité française, on vous soigne, vous mangez, s'il n'y a rien, vous pouvez même aller au secours catholique prendre à manger. Que vous allez fatiguer les gens ici. Les Gabonais souffrent. Vous voulez que les gens se lèvent,
Mais soyez factuel. Vous voulez que le Gabon, on rentre dans une désobéissance. Mais il faut des stratégies. Soyez un peu humain. Sauf si vous avez déjà séjourné sur la Lune. Je peux vous comprendre. Mais si vous n'êtes jamais allé sur la Lune, soyez humain. Restez là avec nous. Mangeons les kebabs ou devant la tour Eiffel, prenons nos crêpes, là, pendant qu'on manifeste. Mais soyons factuels, soyons pragmatiques, soyons dans l'action, soyons dans la considération des autres. Apprenez aussi à donner la parole aux autres. Là, il y a je ne sais pas, quand Franck Pinky organise avec M. Gambanda l'histoire de, comment on appelle ça même, le Gabon de demain. Il y a celle d'aujourd'hui qu'il faut d'abord régler. Quand vous dites le Gabon de demain, là, donc aujourd'hui on fait quoi? Donc aujourd'hui il n'y a pas le Gabon. Hier il n'y avait pas le Gabon. Le Gabon de demain, donc on attend demain. Donc après ça, on aurait réglé les problèmes. Vous ne voyez pas qu'il faut des stratégies bien élaborées. Et derrière les stratégies, il faut l'action. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup, on se retrouve énormément. Même quand on doit faire une action contre le CFA, on a des stratégies. Maintenant, il faut rentrer dans l'action. Et quand il s'agit des actions, on ne vous voit jamais. La CDG, et j'ai déjà dit ça à Ping, ce n'est pas le bureau, ce n'est pas le cabinet bis ici en France, la CDG. Parce que quand le président Ping arrive ici, c'est nous qui gérons. Non, il faut que ça s'arrête aussi. Tu dois, le président, monsieur Ping, il faut prendre dans chaque association au moins une personne pour former un cabinet bis ici, qui vont travailler en étroite collaboration pour que les informations et la communication soient efficaces. Ça ne sert à rien du tout de nommer comment il s'appelle, Limbumba, le papa là, et qui passe son temps dans les salons feutrés ici en France, en train de boire son café, et il ne nous dit jamais rien. Et les autres aussi, je ne sais pas si Percy est dedans, et Laurence, et la maman qui a aussi beaucoup les cheveux là, j'aime bien, on l'appelle la fille de Bonnet, la maman là, Mengue, la maman là. Non, il faut créer un cabinet ici, et les gens vont travailler. Et on va être ordonné. C'est parce qu'il n'y a pas une cellule de communication du cabinet Jean Ping ou une cellule stratégique du cabinet Jean Ping installée avec mandat ici en France. Voilà pourquoi il y a le désordre. Parce que s'il y a un cabinet et il y a des gens qui réfléchissent sur des stratégies et les autres sur l'action, nous autres là, vous pouvez nous mettre dans l'action. Puisqu'apparemment, c'est vous qui avez beaucoup de diplômes, c'est vous qui réfléchissez beaucoup. Vous pouvez dire, bon, Aimé, Suzanne, Bob le Fou et les autres, vous, comme vous aimez Ntchamé là, on vous met là-bas. Nous, on donne des stratégies, vous allez seulement, vous agissez. On ne va pas refuser. Est-ce que vous voulez prendre les choses en main? Personne ne va refuser. C'est être au service, c'est ça aussi, être au service. Allez, bon, bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. J'espère que les suffisants ne vont plus persévérer dans l'insuffisance au point de nous rendre stériles et stagnants. Cette résistance à des valeureuses et des valeureux personnes. Il y a des personnalités. De voir chaque week-end Maman Colette Rebouka, les Suzanne, nos jeunes sœurs comme Wendy. De voir ma soeur Amélie, elle ne vient jamais faire l'orgueil, vous n'allez jamais voir, mais elle est là, constante, elle est dans, quand il faut prendre le micro, on donne, elle prend, quand il faut marcher, elle est là, quand il faut voyager, elle est là, quand il faut aller Ntchamé même, elle est là, devant les intempéries. Mais c'est des gens qui passent le temps derrière les claviers, en train de faire des analyses qui ne nous avancent à rien, donner des informations stériles, parce que derrière l'information, il doit avoir une action, qui veulent venir gérer les gens.
Donc, s'il vous plaît, sortez un peu de votre orgueil, sortez un peu de votre suffisance. Demain après, c'est le bébé, là, l'enfant de Noureddine qu'on va placer. Donc, nous n'avons pas besoin d'agir, d'être dans les émotions, non. Une dictature, c'est comme ça. Le père prend, il donne au fils, et ainsi de suite. Nous devons être calmes. La seule chose qui m'effrayait, c'est Farjon. J'ai dit, quoi? Il y a un changement de paradigme. C'est Farjon maintenant. Là, je pouvais m'inquiéter. Mais comme c'est Noureddine, je préfère rester calme. Parce qu'on sait que ce n'est pas la GEV, c'est toujours au PDG. Il faut trouver des stratégies. Donc, Monsieur Ping, vos porte-paroles, là, je le répète, créez un cabinet bis ici, avec des départements. Il n'y a pas de chef, personne ne commande l'autre. Je me souviens, quand on est venu installer le CGR ici, pas installé parce qu'on était déjà là, dès le départ, et bien avant même. Les gens sont arrivés ici, bon, Aimé, comme vous êtes actif, Didier et toi, vous allez être responsable. Je dis, hey, tu me nommes, frère. Ils sont là, Paul, Eric et Messi. Moi, je cite les noms, je ne suis pas dans les critiques, dans les mavovos. J'ai dit, vous ne pouvez pas venir me nommer. Ça veut dire qu'on aura une relation de subordination. Ça ne se passe pas comme ça. On va créer un cabinet, nous allons créer une cellule de la résistance ici. Et puis, chacun va dire, moi, je peux gérer la communication. C'est comme ça qu'on a fait. Et personne ne commande l'autre ici. Nous n'avons pas de secrétaire exécutif. Non, sur papier, oui. Mais quand on se retrouve dans une réunion, on va nommer aujourd'hui tel qui est président de séance. Mais tout le monde est utile et chacun fait son travail. Je n'ai pas des ordres à donner à Didier. Je n'ai pas des ordres à donner à qui que ce soit. Donc, je pense que le système des cabinets fait que c'est chapeauté par... Nous, on fait ici tournante. Quand on a un événement, si on décide que non, bon, c'est Faveur qui doit gérer, elle gère pendant cet événement. Quand on dit, bon, Aimé, c'est toi qui vas t'occuper de faire les... Comment on appelle ça? De la com. Je m'occupe de la com. La propagande et tout le reste, il faut contacter, il faut envoyer du courrier et tout et tout. Je m'occupe, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est tournant. Donc personne n'est chef de l'autre. Les égos viennent parce qu'il y a une bande de personnes, on ne sait pas d'où ils sortent, qui veulent venir gérer les gens. Quelqu'un m'appelle, oui, mais tu es en train d'organiser une réunion pour dire que non, vous allez créer une fusion entre Angers, Nantes et Rennes qui vous donne l'autorisation. Mais mon frère, toi tu es qui pour me donner une autorisation? Et nous avons des individus comme ça, en perte de vitesse. Parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus quelque chose après avoir fait 2 ou 3 lives. Donc s'il vous plaît, sortez un peu de votre orgueil, sortez un peu de vos suffisances. Les Gabonais sont morts. Nous devons repartir là-bas. N'oubliez pas que notre combat, nous sommes là à cause de l'élection. L'élection de qui Ping a gagné l'élection. Et il y a des Gabonais qui sont morts. Donc nous avons 2 choses à régler. Ceux qui sont morts, ceux qui sont emprisonnés et le vote. Là, ce qui vient s'ajouter, c'est le CFA. Nous sommes toujours là-dedans. Nous devons nous battre pour que cette monnaie qui est gérée par la France, parce que c'est ça la vérité, nous devons nous battre contre ça. Nous devons nous battre. Ça, c'est notre combat aussi. Nous devons nous battre. On ne vous dit pas d'être omniprésent, mais vous devez aussi communiquer. Je vois des grands activistes, là, personne n'a communiqué, sur, même pas un live sur l'événement qui va du 14. Donc, les Gabonais sont morts. Il y en a certains qui sont traumatisés au Gabon. Mais quand je parle de traumatisés, hein, les gens ont perdu les bras, les yeux. Il y en a certains qui sont handicapés aujourd'hui, sans suivi, sans rien du tout. D'autres sont incarcérés dans la totale anonymat. Et il y en a d'autres qui ont perdu leur emploi. Et donc nous devons faire attention à chaque fois que nous disons quelque chose. Moi, je fais très attention. Il y a des gens qui sont morts et des gens qui en souffrent encore aujourd'hui. Donc quand je viens parler, j'évite d'être suffisant.
Je ne veux pas attirer de la gloire sur moi. Parce que c'est ça. Vous voulez qu'on vous glorifie parce que vous avez donné une information stérile. Et je dis information stérile parce que derrière, il n'y a pas d'action. Il n'y a rien du tout. Bonne journée à vous. J'ai des choses à faire. Bye bye.